Dans la banlieue ouest de Paris, Antoine s'est installé dans ce 2 pièces aux lignes ultra contemporaines. Dans cet appartement de 44 mètres carrés, le moindre espace a été optimisé pour offrir un salon avec cuisine ouverte d'un côté et chambre de l'autre avec une salle de bain. Je cherchais quelque chose que je pourrais vraiment faire à mon image, même si je ne savais pas véritablement ce que c'était que cette image. Je cherchais un endroit où voilà, je voulais casser des murs, je voulais refaire des espaces. Je l'ai acheté pour ce qu'il pouvait devenir. Et j'avais même pas d'idée, j'avais des sentiments, j'avais des perceptions. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec Kathleen. Au début, j'étais incapable de dire ce que je voulais. On a sorti 15 magazines de déco et c'était j'aime, j'aime pas. Quand je l'ai trouvé, voilà, c'était dans son jus des années 60, pas touché ou peu depuis, donc il y avait effectivement beaucoup de choses à faire. Pour l'aider, Antoine a donc fait appel à Kathleen Cuvelier, une amie architecte d'intérieur. Eh oui, ça aide. On était sur quelque chose qui est typique de cette époque-là, donc des pièces cloisonnées. La première impression a été de donner un coup de fouet et un coup de neuf, d'élargir, de casser les cloisons, d'ouvrir, de donner de l'air, et puis ensuite, évidemment, donner un coup de punch contemporain et mettre cet appartement au goût du jour. Quand elle entre guillemets, elle me brutalisait un peu dans des choix, dans des décisions, je savais qu'au final, ça me plairait. Le point sur lequel il y a eu des discussions, ça a été de mettre des petites pointes de couleur, ne pas tomber dans quelque chose de trop froid. Alors là, on est dans le salon cuisine, donc c'est un espace qui est commun, qui est complètement ouvert, et c'était vraiment ce que je voulais faire. La cuisine, l'élément phare, c'est ce plan de travail, qui est une pièce qui est en acier, teinté, qui a été verni derrière, donc c'est un élément qui vit, qui prend les marques, etc. Donc ça donne un côté vraiment vivant à cette cuisine que moi j'aime beaucoup. On l'a séparé avec un linteau que vous voyez au-dessus, qui permet de vraiment... Voilà, je suis dans la cuisine, le salon est complètement ouvert, mais j'ai quand même un espace cuisine que je voulais grand, que je voulais fonctionnel, parce que c'est vrai que ça fait partie aussi des choses que j'adore, cuisiner. Décidément, cet Antoine a tout pour plaire. Et qui dit cuisiner, dit recevoir ses amis en mettant les petits plats dans les grands. On a trouvé une vaisselle qui va avec l'appartement. Et dans la réflexion de ce projet-là, il y avait cette volonté d'aller jusqu'au bout dans les détails. De la vaisselle jusqu'au mur, tout est étudié pour unifier le lieu. Après, on a tout le mur côté baie vitrée où on a vraiment énormément de lumière. On a mis un parement de fausses briques. Tout ça, c'est du faux. Ça fait 3 cm d'épaisseur maximum. Mais voilà, ça donne un relief dans le salon. On a un truc qui est assez simple en fait, avec un canapé qu'on a trouvé avec Kathleen et cette peau de vache teintée qui est vraiment un élément visuel fort qui donne vraiment de la personnalité au salon. Il y a le petit fauteuil crapaud qui est là. Voilà, ces 3 petits éléments de déco viennent vraiment lui donner une personnalité. On pousse dans les détails, on retrouve un coussin qui a la même couleur que la peau de vache au sol, qui est la même matière. Travail de cohérence d'une pièce à l'autre, dans une optique de quelque chose d'agréable et de cocooning, fait que l'ensemble vit très très bien. On attire l'œil là où on veut, on cache ce qu'on n'a pas envie de montrer et ça crée un univers qui est super agréable à vivre. On a le parquet qui est vraiment sur toute la surface de la pièce et qui a ce petit relief pieds nus là-dessus, c'est vraiment agréable. Et après, on a mon jouet. Je me suis fait mon petit plaisir et c'est l'écran de projection qui descend, ce qui permet de transformer la pièce en salle de cinéma. Alors là, le vrai truc de mec. Et vous allez voir, c'est pas fini. Une des contraintes que je lui ai données, c'est que j'ai une cave à vin. C'est une grosse armoire très très moche qui ressemble à un frigidaire. Et du coup, on a caché ça dans ce placard porte coulissante. On dissimule, on adapte du mobilier pour que tous ces éléments-là de vie nécessaires ne soient pas visibles. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a réussi à tout intégrer. On a créé ces petits chevets qui sont intégrés parfaitement avec le sommier, bon, qui me servent de rangement pour des bouquins, des choses comme ça. Mais voilà, on a quelque chose de très, très ergonomique, très intégré, pas de place perdue. Et pour marquer son territoire, on ajoute une large bande de couleurs au mur en guise de tête de lit. Hyper facile à réaliser.
La chambre, il y a eu un parti pris. J'ai un petit peu insisté pour ouvrir justement du salon, mettre une grande double porte pour avoir le regard qui fuit. On avait une pièce qui est dans des couleurs qui restent assez froides et Kathleen, dans l'idée de ramener de la douceur, du cocooning, etc., m'a fait trouver cette moquette qui est lilas-gris. Tire un peu vers le vieux rose. Clairement, voilà, en tant qu'homme, c'est pas ce que j'aurais choisi si je m'étais posé la question tout seul. Et puis finalement, c'est ce qui finit la pièce. Ça a été une belle trouvaille. Et cette chambre est complètement ouverte sur la salle de bain, avec une vasque, une grande douche ici, avec un parement en pierre qui est vraiment joli et vraiment réussi. Le dressing qui est intégré dans la salle de bain ici, voilà, donc c'est quelque chose à vivre, très agréable. Le matin, je me lève, voilà, je fais 1m50, je suis dans la douche, je m'habille. Voilà, il y a une fluidité, une circulation dans cette pièce qui est très très agréable. Ça fait 2 ans que je suis dans cet appartement. Moi, tous les soirs, quand je mets la clé dans la porte, j'ai un sourire avant d'ouvrir la porte parce que je sais que cet appartement me plaît. Bien évidemment, dans notre dernière visite, on a adoré la peau de bête teintée en bleu, les murs bleus aussi justement, ainsi que le linteau éclairé et la tête de lit tout en peinture. Mais c'est du côté du mur que tout se joue. C'est parti pour notre shopping spécial Parement. On commence par une ambiance new-yorkaise avec des fausses briques rouges en plâtre, spécialement conçues pour l'intérieur de nos maisons. Le rendu est excellent, on s'y croirait. Pas besoin de plâtre ni de savoir-faire, la pose est hyper simple, un bon dimanche en perspective. Dans un autre registre, on peut utiliser le travertin qui est une pierre naturelle qui s'utilise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et dont la pose s'effectue rapidement. Avec le temps, la pierre a tendance à s'embellir au fil des années, donc vous devriez passer plus de temps à admirer les modifications sur votre mur qu'à regarder la télé. Enfin, pour un rendu plus typique, on utilisera la pierre polie Grigio Bardiglio, bref italienne, spécialement conçue pour l'intérieur. Un parement qu'on pourra réserver à sa salle de bain, comme dans le cas de l'appartement d'Antoine. Faites comme chez eux, c'est terminé, mais vous pouvez vous consoler avec la montagne d'idées que vous venez de trouver. Et si vous êtes du genre un peu difficile, sachez que la semaine prochaine, d'autres visites et d'autres shoppings vous attendent pour satisfaire votre soif d'idées.